Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 nouveaux tweaks à essayer et installer sur votre appareil. Donc c'est bien évidemment 10 nouveaux tweaks gratuits. On commence tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak c'est Statue Weatherlight. Donc Statue Weatherlight c'est quoi? Comme son nom l'indique, statue, la barre de statue, weather la météo et light gratuit. Donc Statue Weatherlight c'est pour avoir la météo sur votre lock screen. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai la météo directement depuis mon lock screen. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il fait 24 degrés actuellement chez moi et il fait nuageux, donc c'est pas plus compliqué que ça. Si je veux accéder à ma météo, j'ai juste à regarder mon lock screen. Donc voilà, donc ça c'est la version gratuite. Il existe aussi une version payante un peu plus complète. Donc là je peux avoir que la météo sur mon lock screen, mais j'imagine que si vous achetez la version payante, vous pouvez l'avoir également sur l'écran d'accueil. Et je pense qu'on peut personnaliser un peu plus tout ça. Du coup voilà, donc ça c'était le tweak Statue Weatherlight. On passe tout de suite au second tweak. Le second tweak c'est Dots Color, donc Dots Color c'est la même chose comme son nom l'indique. Color c'est pour colorer, Dots c'est pour changer les petits points sur votre écran d'accueil, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ça sert à changer la couleur de ces petits dots en bas. Donc dans les paramètres Enables pour l'activer et on peut choisir la couleur donc pour le home screen et pour le lock screen également parce qu'on a aussi des dots sur le lock screen. Donc voilà. Donc moi j'ai mis vert par défaut sur le home screen. Admettons si je veux changer, donc j'ai plusieurs modes, X, RGB ou Favorite. Favorite c'est pour choisir des couleurs que j'ai déjà définies. Donc voilà, donc si je veux redéfinir d'autres couleurs avec là, je fais comme ça. Donc par exemple, je vais changer la couleur pour vous montrer. Je vais dans RGB, je vais prendre une petite couleur bleutée, pardon. Comme ça, je fais un petit respring. Je déverrouille et voilà, comme vous pouvez voir, la couleur de mes trois petits points de mes dots a bien changé. Donc voilà, ça c'était le tweak Dots Color. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Pigmented. Donc Pigmented c'est quoi? Comme vous pouvez voir sur mon lock screen, j'ai plusieurs notifications, que ça soit Snapchat, Messenger ou encore j'ai mis un peu de la musique. Et vous pouvez voir que c'est coloré, donc Snapchat le fond est jaune, Messenger le fond est bleu et j'ai mis de la musique sur Spotify. La pochette de l'album est rouge, du coup la couleur de mon widget est rouge également. Donc Pigmented c'est une alternative à Color Me Notif en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez envie de tester, c'est entièrement gratuit et le rendu est vraiment pas mal. Donc maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc c'est pas plus compliqué. Colorless, donc ça c'est par défaut, et Pigmented, donc ça c'est l'apparence. Et l'avantage c'est que je peux choisir l'intensité donc des couleurs. Est-ce que je vais avoir des couleurs un peu plus flashy, un peu plus pâles et ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment cool et ça c'est grâce au tweak Pigmented. On passe tout de suite au prochain tweak. Ensuite, le prochain tweak c'est Counter. Counter c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? J'ai déverrouillé combien de fois mon appareil aujourd'hui, ou la semaine dernière, ou le mois dernier, ou l'an dernier? Eh ben, vous allez avoir enfin la réponse à cette question grâce à ce tweak, car ça va vous indiquer le nombre de fois que vous avez déverrouillé votre appareil. C'est compatible avec Prism et ce genre de choses, ça se met directement dans le centre de contrôle. Il suffit juste de l'ajouter dans le centre de contrôle, et voilà, et vous aurez enfin la réponse à votre question. Combien de fois vous avez déverrouillé votre appareil? C'est super, c'est cool, même si je vous avoue que ça sert pas à grand chose. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Dismisser. Dismisser c'est quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des alertes sur votre téléphone et tout ça et vous aviez envie de les virer, mais chaque fois il faut cliquer sur la bannière pour pouvoir la cacher? Maintenant un seul coup de pression suffit, vous appuyez dessus et elle disparaît directement. Pareil pour supprimer une application, par exemple si je clique sur supprimer, je vais plus avoir annulé ce genre de choses, j'ai juste supprimé pour mon application, donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est Dismisser, c'est gratuit, c'est sur Cydia, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Shortmoji. Shortmoji c'est quoi? C'est une alternative à Barmoji. Barmoji c'était pour afficher les emojis en dessous pour votre clavier. Donc là je peux toujours le faire avec Shortmoji. Donc là j'ai tous mes raccourcis de smiley pour mon clavier, mais Shortmoji ça s'arrête pas, ça c'est beaucoup plus complet que ça. Donc ça c'est tous les smileys que j'ai utilisés récemment. Donc j'ai plusieurs offres qui s'offrent à moi. Predictive Bar, donc Enables pour l'activer. Je peux soit choisir d'activer une barre pour mes emojis, une barre pour Shortcut. Shortcut c'est quoi? C'est pour des actions copier-coller, couper, sélectionner, donc voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça.
Donc voilà, donc bottom toolbar également, je peux l'activer. Donc si je descends un peu plus, comme je vous ai dit pour les emojis, activer donc les emojis récents que j'ai utilisés, ou alors show custom emoji, donc activer des emojis customisés, donc des emojis que j'utilise, enfin que j'aime bien ou que j'utilise assez récemment, je peux les mettre directement dans la barre. Et ensuite je peux également, comme je vous ai dit, activer des actions. Donc là j'ai activé copier, couper, coller ou sélectionner un texte, mais j'aurais pu également activer d'autres actions, donc retourner en arrière, aller de l'autre côté, cacher le clavier, ce genre de choses, donc voilà. Donc ça c'est le tweak Shortmoji, donc c'est super complet, c'est super simple. Je peux également choisir de cacher la dictée vocale, ça veut dire j'enlève la dictée vocale et je mets une action à la place, donc si je veux faire copier au lieu d'avoir le bouton de dicter mon texte, je peux le faire également grâce à ce tweak. Donc c'est super simple, c'est vraiment complet. Donc là c'est encore en version bêta, mais je vous conseille vraiment de l'installer, de le télécharger. Vous allez voir, ça change la vie, votre clavier sera vachement plus personnalisé et vachement plus complet. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Edge to Edge, donc Edge to Edge c'est quoi? C'est un tweak pour l'iPad. Je peux pas vous le présenter parce que moi j'ai un iPad sous iOS 12 et ce tweak est compatible uniquement iOS 13. Edge to Edge c'est quoi? Vous savez, sur les iPads on a des applications faites pour un iPad, mais on a aussi des applications qui sont uniquement compatibles iPhone, qu'on peut installer pour notre iPad mais qui seront vraiment pas optimisées, ça sera pas en plein écran et ce genre de choses. Grâce au tweak Edge to Edge, ces applications qui ne sont pas optimisées pourront directement passer en full screen, donc en plein écran. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de le télécharger, c'est gratuit. Foncez, allez-y, et c'est compatible sur toutes les applications qui sont compatibles uniquement iPhone. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Edge to Edge. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Malvari. Donc Malvari c'est quoi? Comme vous pouvez voir sur mon écran d'accueil, j'ai pas les titres en dessous de mes icônes. Donc ça c'est une des petites fonctionnalités de Malvari. Malvari pour moi je le compare un peu à Springtomize 5. Donc il n'y a pas autant de fonctionnalités, mais il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités pour votre appareil. Donc ça c'est vraiment cool. Je vous le conseille et en plus c'est gratuit. Donc allez-y, foncez. Donc on peut modifier le springboard, le lock screen, le control center ou le volume. Donc pour le springboard je peux cacher les titres. Le fond des dossiers, je peux cacher les dots, donc les trois petits points, mettre mon dock transparent, cacher la home bar, cacher la journée en cours ou cacher également le spotlight avec la barre de recherche, donc voilà. Donc ça c'est pour le springboard. Ensuite pour le lock screen, je peux cacher les anciennes notifications, je peux cacher les DND notifications et je peux cacher également le jour. Control center, je peux ajouter un pourcentage au label. Hop. Et pour le volume, j'ai également une petite fonctionnalité qui est vraiment cool et j'en ai une autre pour les screenshots, donc voilà. Donc je peux choisir au niveau du retour haptique. Donc voilà, donc ça c'est le tweak Malvari. Je vous conseille vraiment de le télécharger, comme je vous ai dit, c'est gratuit, c'est complet, il n'y a pas de souci là-dessus. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est, vous le connaissez, je le connais, c'est XenHTML. XenHTML, c'est pour ajouter des widgets. Vous allez me dire, ouais, mais XenHTML, on connaît, voilà. Ouais, mais sauf que là, c'est une nouvelle version. Ça veut dire une version bêta pour iOS 13.5. C'est compatible, il n'y a pas de bug, c'est vraiment cool. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, XenHTML, j'utilise depuis un certain moment sous iOS 13.3 ou 13.5. À chaque fois je devais mettre à jour Uncover et donc du coup rejailbreaker. Des fois, j'arrivais pas à rejailbreaker mon appareil parce que à cause des widgets que je mettais, ça marchait pas forcément. Il y avait des bugs. Je devais même des fois restaurer mon jailbreak pour réutiliser mon appareil en mode jailbreaké. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de cette version de XenHTML. Téléchargez-la, elle est gratuite, elle est en version bêta et pour l'instant moi je n'ai vu aucun bug, donc je vous conseille vraiment de le faire. Donc voilà, donc on passe tout de suite au prochain tweak. Enfin, le dernier tweak, c'est Low Battery Banner. Donc Low Battery Banner, c'est quoi? Au moment où vous passez à 20%, normalement, vous avez une notification, ce que je passe en mode économie d'énergie, pardon, et ça prend tout l'appareil, c'est chiant, au moment où on est en train de faire une tâche, ça nous coupe. Là, il y a juste une bannière qui s'affiche, disant que vous passez à 20%, mais ça vous demande pas ce que vous passez en mode économie d'énergie ou ce genre de choses. Ça vous coupe pas dans votre activité, vous pouvez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, et en plus, ça vous prévient que vous passez à 20%. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment mieux que d'être coupé au moment où on est en train d'utiliser son appareil. Au moins là c'est beaucoup plus discret et ça nous prévient toujours autant. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, salut!